Les 5 énergies de sagesse, chapitre 8, Bouddha, la spaciosité. Aspect de la sagesse, possibilités liées à l'équilibre. La sagesse de l'énergie Bouddha est un sens de l'espace omniprésent, vaste, sans limite et vigilant. En tant qu'énergie fondamentale la plus importante, l'énergie Bouddha procure l'espace pour que toutes les autres énergies se manifestent. Elle est complètement vivante et éveillée, sans but et sans orientation. Une conscience sans parti pris. C'est simplement éprouver une paix fondamentale. C'est l'existence elle-même. Elle contient tout et rien, la plénitude et le vide. Le symbole de l'énergie Bouddha est la roue, ou le cercle qui englobe tout. Elle est associée à l'élément de l'espace et à la couleur blanche, lumineuse et pure. Comme un prisme ou un arc-en-ciel, elle présente toutes les couleurs, plutôt que de s'identifier à une seule. Cette énergie comporte un sens de l'à-propos, comme toute chose a un début, toute chose a une fin. L'environnement de la famille Bouddha est comme une vaste plaine, un désert ou un champ enneigé, où la terre et le ciel fusionnent dans l'étendue des grands espaces. Il est silencieux et immobile. Il ne se passe rien. Une paix primordiale envahit l'espace. Le paysage aride ne comporte aucune particularité évidente. Il est simplement vaste, vide, indéfini. Comme les ruines d'un temple antique, une ville fantôme ou un terrain de camping abandonné, il est envahi par l'absence. Dans cet espace primordial, qui ne comporte pas de quand ni de où, notre conscience peut s'étendre à l'infini. Pour les gens qui ont un aspect Bouddha prononcé, la vie peut être merveilleuse et simple. Ces personnes semblent remplies d'une présence contemplative ou méditative. Elles possèdent un équilibre sans limite bien défini. Il ne se passe pas grand-chose dans leur monde. D'une part, elles peuvent paraître fades et ordinaires. D'autre part, elles semblent douées pour mener des vies franchement simples. N'ayant aucun endroit où aller et n'ayant rien à faire, elles peuvent simplement être. Elles ne se font pas coincer par la vitesse et l'ambition et ne se préoccupent pas des considérations futiles. Les personnes de type Bouddha ne sont pas très expressives et n'ont pas grand désir de communiquer. Elles sont passives et réceptives. Leur qualité de spaciosité est accueillante. Comme elles sont disposées à tout englober, elles voient l'ensemble du tableau, sans parti pris. Elles font montre d'inclusivité et d'appréciation. Les surprises ne les dérangent pas parce qu'elles ont tout vu. Elles sont terre à terre et faciles à vivre. Tout est parfait. Comme elles n'ont pas d'intention cachée et qu'elles n'essaient pas de manipuler les situations, elles incarnent la solidité. Parfois, elles semblent les seules personnes qui arrivent à rester calmes dans une situation tumultueuse. Leur puissance réside dans le fait d'être bien ancrées et de se reposer sur l'essentiel. Elles peuvent s'harmoniser avec le monde, être fondamentalement en contact avec les forces de la nature. Les personnes de type Bouddha sont inquisitrices, ont le sens du respect et de l'émerveillement. Elles existent dans le présent, instant après instant. Elles ont tendance à perdre de vue les détails parce que les choses ne pèsent pas lourd sur elles. Elles ont le sentiment qu'en fin de compte, aucun problème n'est vraiment grave, rien n'a réellement d'importance. Étant donné qu'elles empruntent le chemin de la moindre résistance, elles sont à l'aise dans l'exécution d'un travail répétitif qui peut sembler ennuyeux aux yeux des autres. Elles sont persévérantes et assurent ainsi un sens de la continuité. Lorsque les personnes de type Bouddha deviennent actives, elles adoptent les qualités d'un des autres types. Les personnes Bouddha ayant une énergie Vajra présentent une clarté qui n'est pas aussi aiguë que celle des personnes uniquement Vajra. Elles sont stables et ont une vaste perspective. Les personnes Ratna peuvent ajouter une richesse simple et du plaisir à l'énergie fondamentale de Bouddha. La personne Padma ajoute l'immédiateté, l'intimité et la gentillesse. L'énergie Bouddha à laquelle s'ajoute l'énergie Karma est puissante et directe. Il se dégage des personnes Bouddha une impression d'humilité. Elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes et ne s'idéalisent pas. Elles sont ce qu'elles sont.
La passion et l'agressivité ne sont pas manifestes chez ces personnes. Comme elles ont une vue d'ensemble, en général, elles ne trébuchent pas dans les fleurs du tapis. Elles sont souvent enjouées, croyant que le monde est bon. Elles respirent la naïveté enfantine et une joyeuse innocence. L'énergie Bouddha est souvent celle qui domine chez les guides spirituels et les agriculteurs. Leurs vêtements sont simples, les couleurs sont sourdes, et ils parlent lentement et de façon directe. L'énergie Bouddha est présente dans les cultures tribales et dans celles qui sont fondées sur une philosophie de la simplicité, telles les Amish. Comme les personnes Bouddha ne sont pas portées à s'exprimer, l'art de la famille Bouddha est minimaliste. Les formes d'arts orientales comportent une solide composante contemplative, tant dans le processus de création que dans la spaciosité des résultats. Les formes d'art japonaises, comme la cérémonie du thé, le bugaku, danse de la cour, la peinture à la brosse et le haïku, poème de 3 vers, en sont des exemples. Les formes de danse peuvent être rapides tout en évoquant l'espace, comme les derviches tourneurs de la tradition soufie et les danses amérindiennes. Les chants scandés et certaines musiques modernes, Philip Glass, Steve Reich, expriment une énergie Bouddha en créant une impression d'immensité qui n'est pas bien définie. Brian Eno est un compositeur contemporain qui y parvient avec maestria. Le sens fondamental de l'énergie Bouddha est un « A » allongé qui résonne dans la tête. Les personnes de type Bouddha apprennent par la répétition et en réduisant le sujet à ses concepts de base. Elles apprennent par osmose plutôt que de façon linéaire. Les personnes Bouddha sont lentes à prendre des décisions. Leur réponse peut prendre des jours à venir, des semaines ou des mois. Pour elles, la nuit porte conseil. Au chapitre des sports et des activités physiques, les personnes Bouddha pourraient opter pour la pêche. Elles peuvent tirer une immense satisfaction du fait de s'asseoir et d'attendre que quelque chose se passe. Un régime macrobiotique, des aliments non irritants, comme le tofu et le riz, caractérisent l'approche Bouddha de l'alimentation. Les personnes Bouddha pourraient même oublier de manger. La psychothérapie, pour un représentant de la famille Bouddha, serait centrée sur le client, comme la thérapie rogérienne, axée sur la relation véritable, l'empathie et des considérations inconditionnellement positives à l'égard du client. La psychothérapie contemplative, où les interventions de thérapeutes seraient minimales, faisant ainsi de la place pour beaucoup de compassion, illustre l'énergie Bouddha. Les personnes de type Bouddha se concentrent sur les formes lentes d'autodidaxie, comme la thérapie respiratoire. Elles pourraient même référer une forme exigeant moins d'interaction, comme la méditation assise. À mesure que les gens vieillissent, ils ont naturellement tendance à avoir davantage d'énergie Bouddha, étant donné qu'ils ralentissent et apprécient davantage la routine. Schéma renforcé, aspect névrosé. Bien que l'énergie Bouddha ait le potentiel pour être ouverte et accueillante, elle peut aussi être figée et fermée. De toutes les familles d'énergie, c'est celle qui manifeste les tendances les plus équilibrées et les plus névrosées. Dans sa manifestation névrosée, ignorer, éviter et nier permet de ne pas vivre l'incertitude et le changement. Ainsi, le monde reste familier et sûr. Les personnes Bouddha redoutent l'inconnu et veulent que leur monde soit simple et prévisible. Leur vie peut devenir très répétitive, jour après jour. Elles abaissent les paramètres de leur monde de manière à le rendre petit et sûr. Elles s'enlisent dans l'inertie. Elles jouent à l'aveugle, sourds et muets. Elles ne veulent pas avoir le lien direct avec les détails de la vie. Elles acceptent des postes qui exigent peu d'efforts. Elles écartent ce qui se met en travers de leur chemin, de façon interne ou externe, s'engourdissant ainsi de manière à ne pas voir les autres possibilités. Elles disent « je suis fatiguée » ou « je ne sais pas ». Leur devise est « les choses s'arrangeront d'elles-mêmes ». Mais connaître toutes les réalités exige beaucoup d'efforts. D'abord, il faut tout remarquer, puis décider de s'en détourner délibérément. Les personnes Bouddha ont beaucoup de pensées non dirigées et fugitives. Elles ont tendance à oublier, absorbées dans leur propre monde, refermées sur elles-mêmes. Elles engourdissent leur perception sensorielle afin de réduire les contacts avec leur environnement.
Dans les cas extrêmes, une personne Bouddha peut être catatonique, vivant dans un monde figé. Même lorsque tout semble bien aller, les personnes Bouddha éprouvent une angoisse envahissante, de peur de perdre pied ou de s'effondrer. Elles savent qu'au bout du compte, il n'y a rien à quoi se raccrocher, alors elles s'inquiètent de leur survie et recherchent constamment la sécurité. Elles tentent de tout rendre paisible, mais cela ouvre la porte à l'anxiété du vide. Paradoxalement, le caractère éphémère peut devenir un refuge pour les personnes de type Bouddha, dont le raisonnement est « si terrible que ce soit, ça ne peut pas durer éternellement ». Pour les autres, les personnes Bouddha semblent souvent invisibles, comme si elles portaient des vêtements de camouflage. On les remarque rarement dans un groupe. Elles aiment les relations sans histoire, elles manifestent des émotions sans éclat, neutres. Dans les relations amoureuses, elles aiment la répétition. Elles n'ont pas envie d'inciter quiconque à faire quoi que ce soit. Même si elles se sentent seules, elles attendent habituellement que les autres viennent à elles. Les gens sont attirés parce que les personnes Bouddha offrent beaucoup d'espace dans lequel faire des projets. La névrose caractéristique de chacun des autres types d'énergie s'accroît lorsqu'on la mêle à la densité de l'énergie Bouddha névrosée. La névrose Bouddha se manifeste dans le royaume animal ou dans le royaume des dieux, comme un rat dans un labyrinthe ou un dieu sur un nuage. Dans le royaume animal, les personnes qui ont un trait Bouddha porté à l'extrême seront dures et entêtées. Elles refusent de considérer d'autres solutions et ne se sentent concernées que par ce qui se trouve devant elles. Elles sont paresseuses et manquent d'humour. Elles sont préoccupées, ternes et rigides. Elles répètent les mêmes pensées, les mêmes activités avec les mêmes personnes. Les personnes Bouddha, dont la névrose est teintée de la clarté Vajra, névrosée, sont plus impénétrables que les personnes uniquement Vajra. Elles sont extrêmement rigides et étroites d'esprit, elles s'en tiennent à la tradition. Elles sont arrogantes et veulent qu'on reconnaisse qu'elles ont raison. Elles condamnent toute personne qui ne pense pas comme elles. Les types Bouddha enrichis de caractéristiques Ratna deviennent lourds et oppressifs, extrêmement territoriaux, se complaisant dans le nombrilisme. Mêlée à la passion Padma, l'énergie Bouddha est trop familière, adoptant des allures de pseudo-intimité. Les personnes peuvent se perdre de vue, oublier où elles sont ou ce qu'elles font. La personne Bouddha, dans une activité karma, est plus entêtée et insensible que la personne simplement karma, plus manipulatrice. Elle peut être agressive et écrasante comme un char d'assaut. Elle peut être agressive et écrasante comme un char d'assaut, marchant sur les obstacles sans égard pour les conséquences sur autrui. Le royaume des dieux, l'autre lieu où l'énergie Bouddha névrosée se manifeste, la famille Bouddha est spacieuse, à l'excès. Absorbés par un bien-être autosuffisant, les dieux ne veulent pas participer, alors ils se contentent de regarder ce qui se passe. Dans le royaume des dieux, les personnes Bouddha et Vajra sont fascinées par leur propre éclat et en deviennent arrogantes. Elles aiment se montrer plus futées que les autres. L'élément Ratna apporte une part de suffisance à la personne Bouddha. Entourées d'un confort matériel toujours croissant, les personnes Bouddha Ratna exigent rien de moins qu'une résidence royale. Les personnes Bouddha Padma s'enivrent de plaisir et en veulent toujours plus. Elles aiment planer, être au 7e ciel, et ne cessent de s'exclamer que tout est merveilleux. Elles sont narcissiques et charmantes. Les personnes Bouddha Karma ont davantage de perspectives et d'intelligence dans le royaume des dieux que dans le royaume animal. Alors elles renoncent à davantage de pouvoir et de contrôle. Elles peuvent voir où se situent les faiblesses des gens et savent comment les miner, les intimider et les impressionner. Étant donné que la névrose Bouddha existe dans un système indépendant, résistant au changement ou à n'importe quel élément extérieur, c'est l'énergie la plus difficile à pénétrer. La personne Bouddha, névrosée, refuse de reconnaître les problèmes. Elle se tirera d'affaire ou sera fière et contente d'elle-même. Comme elle est insensible à sa propre douleur et à celle des autres, elle est peu motivée à effectuer des changements. Transformer la névrose en équilibre.
La nature fondamentale du Bouddha est l'immobilité et l'apaisement. Une personne Bouddha oscille entre la perspective d'un monde solide et celle d'un monde spacieux. Lorsqu'elle ressent le monde comme solide, il représente une menace. Elle a tendance à se retirer, à éviter, à nier. Quand elle le voit comme spacieux, tout peut être accueilli sans problème. Lorsque Chris est submergé par les exigences du monde, il refuse obstinément d'établir des rapports avec ce qui est extérieur à lui. Il voit les autres, les exigences de son emploi et l'activité qui l'entoure comme une pression, un monde rigide qui se referme sur lui. Il peut même en venir à considérer l'intimité avec sa femme et ses enfants comme une menace. C'est trop pour lui. Il veut une vie simple. Il se crée un monde intérieur, un cocon qui se suffit à lui-même. Poussé par sa femme, Chris commence à reconnaître ses schèmes de comportement. Il se rappelle, ou sa femme lui rappelle, de s'ouvrir, juste au moment où il voudrait se fermer. Grâce à cette conscientisation, il trouve moins difficile d'accueillir ce qui se passe autour de lui. L'espace est rempli, mais aussi vide. Lorsque Chris se détend, même s'il ignore les diverses possibilités que la vie présente, il a une impression de spaciosité. Ce n'est pas qu'il ressente un lien plus étroit avec le monde, mais plutôt qu'il accueille celui-ci. Il ne le voit plus comme une menace. Activité Bouddha. Pour expérimenter les caractéristiques de la famille Bouddha, choisissez parmi les activités suivantes. Portez des vêtements simples, aux couleurs sourdes, sans ornementation. Portez les mêmes vêtements chaque jour. De façon générale, faites-en le moins possible. Assoyez-vous et ne faites rien aussi longtemps que vous le pouvez. Faites une promenade à pas lents. Passez une journée en pyjama. Laissez la télévision allumée sans vraiment y porter attention. Mangez de la nourriture simple et gardez le même menu jour après jour. Ne vous donnez pas la peine de faire le ménage de la maison. Ayez une discussion et faites des pauses entre les mots, les phrases. Goûtez à la spaciosité que cette énergie procure.